Hello tout le monde, je viens de la part du Créateur du ciel et de la terre, le seul et unique Dieu, Jésus-Christ, qui m'a donné en ce jour du 5 novembre 2024 un message pour le corps du Christ. Le titre de ce message c'est "L'obéissance est une adoration", dit l'Éternel. Ce message est tiré des Écritures où il est écrit "Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité." Il faut comprendre dans un premier temps que quand le Père parle d'adorateurs dans ce sens, il ne parle pas de ceux qui lui offrent des sacrifices, l'or, l'argent ou tous les trésors de ce monde, car l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Peu importe la quantité de richesse que tu apportes devant l'Éternel, ce qu'il demande toujours de toi, c'est ton cœur, toujours ton cœur. Quand le Créateur parle d'adorateurs, il parle de cœur obéissant, de personnes qui sont dans un premier temps promptes à recevoir instruction de sa part et dans un second temps ont la volonté d'exécuter ces instructions-là. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde des esprits, le plus haut niveau d'adoration que tu puisses avoir, c'est l'obéissance totale à un esprit. Ceci dit, quand tu obéis, à chaque fois que tu obéis à l'Éternel Tout-Puissant, tu es perçu par les anges, par les entités spirituelles comme un adorateur du Père Tout-Puissant. Aussi, dans le sens contraire, quand tu obéis aux instructions de l'ennemi, automatiquement tu es perçu comme un adorateur de l'ennemi. Vous comprenez donc par là que ce n'est pas uniquement en vous prosternant devant des idoles physiques que vous devenez adorateur de l'ennemi, mais c'est à chaque fois que vous désobéissez aux ordres du Créateur que vous obéissez automatiquement aux ordres de l'ennemi. Ainsi, vous êtes fait adorateur du diable ou de Satan ou de l'ennemi. Raison pour laquelle dans ces derniers temps, ce que le Père recherche véritablement, c'est des personnes non parfaites, mais des personnes qui ont la volonté de lui obéir à 100%, qui ont le désir de faire de la volonté du Père Céleste leur propre volonté. Et parlant de volonté du Père Tout-Puissant, il y a ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu, que nous pouvons connaître par les Écritures, et il y a ce qu'on appelle la volonté spécifique pour chaque personne. Ceci dit, chacun devra aller en contact avec le Père Tout-Puissant pour connaître sa volonté spécifique par rapport à ce qu'il devra faire sur cette terre en chaque saison. Et pour finir, malheureusement, beaucoup étant à la base enfants de Dieu se sont fait adorateurs du diable par leur désobéissance répétée et par leur obéissance à la voix du diable. Écoutez donc ceci. Ne vous y trompez pas, mon peuple, car l'obéissance est une adoration, dit l'Éternel des armées. Je vous ai créé dans ma présence et à mon image pour que vous soyez mes adorateurs. Je vous ai formé pour que vous reflétiez ma gloire sur la terre. Que nul ne vous séduise donc, mes enfants. Que nul ne vous écarte du chemin que j'ai tracé pour vous, dit le Saint des Saints. Débarrassez-vous de toute forme de corruption et tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi pour que je purifie vos cœurs. Oui, dit l'Éternel, je vous donnerai un cœur nouveau si vous venez à moi. Soyez prompts à prendre instruction de ma part et obéissez à ma voix dès maintenant. Obéissez à ma voix avant que l'ennemi ne vienne à vous et vous détruise. Ma volonté est que vous soyez heureux et libres. Ne doutez donc pas de ma bonté et obéissez à mes instructions. Tout est fini, dit le Seigneur des armées. Tout est fini, car l'ennemi est déjà là au milieu de vous. Revenez sous mes ailes avant qu'il ne soit trop tard. Parole du Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant. Je prie donc que par ce message, le Créateur Tout-Puissant, l'Ancien des âges, puisse toucher nos cœurs afin que nous ayons la volonté de revenir à lui et qu'il nous donne un cœur nouveau afin que nous lui soyons obéissants à 100% dans toutes nos voies et que notre vie lui donne véritablement gloire et adoration au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Amen.